Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va expliquer un peu en quoi consiste le bail mobilité qui a été créé par la loi Elan. Donc c'est un bail qui peut s'appliquer uniquement à des logements meublés pour une durée minimum de 1 mois et une durée maximum de 10 mois. Donc pour pouvoir le signer, il faut que le locataire justifie soit d'être en mobilité professionnelle, soit d'être en formation, soit d'être en apprentissage. Donc on va dire, c'est cadré, il faut une justification à le fait qu'on signe un bail mobilité plutôt qu'un bail classique. Le gouvernement a fait ça pour finalement pas précariser les locataires par rapport à ce qui existait déjà. Parmi les autres caractéristiques, on est obligé de passer les charges au forfait, on ne peut pas mettre les charges au réel. La loi précise dans un montant raisonnable par rapport à ce qui est envisageable. En cas de colocation, il ne peut pas y avoir de solidarité entre les colocataires. Et on ne peut pas non plus demander de dépôt de garantie. Moi je trouve que ça par contre c'est potentiellement un peu gênant quand il s'agit d'un logement meublé qu'on va louer, on va dire, au-delà d'un logement touristique où les gens restent une semaine, quoi. Entre 1 et 10 mois, si les gens restent 10 mois, dans son logement meublé, il peut se passer des choses. Donc ça fait partie des inconvénients pour moi de ce bail mobilité. On ne peut pas le renouveler, ce bail mobilité. Au-delà des 10 mois, si on veut continuer avec le même locataire, il faut passer à un bail meublé classique. Et il n'y a pas de garantie de durée dans laquelle le locataire va rester, puisqu'il peut lui-même de son propre chef le résilier avec un préavis de 1 mois. Ce que ne peut pas faire le bailleur qui lui s'est engagé sur une certaine durée entre 1 et 10 mois. Donc voilà, ça donne une petite possibilité supplémentaire. Ça peut être intéressant peut-être si vous avez un logement qui fait un peu de touristique, centré sur l'été, et puis que vous voulez combler les périodes hivernales que vous n'arrivez pas à louer. Mais c'est pas la panacée non plus. Voilà pour ce qu'on peut dire sur ce bail mobilité. À bientôt sur le blog ou sur la chaîne.